Ma grand-mère était chez les Sarres lorsque la crise économique a débuté. Elle m'a déjà raconté qu'elle mettait de la poudre à lever à l'intérieur du pudding chômeur, car à l'époque, les œufs étaient plus dispendieux. La cabane à sucre, c'est un incontournable au Québec. On ne va pas à la cabane à sucre pour manger de la nourriture fancy dans de belles assiettes. Si on va à la cabane à sucre, c'est pour parler avec ses voisins, danser des rigodons et surtout manger sucré. Un dessert connu de la cabane à sucre, c'est sûrement le pudding chômeur. Tout le monde en a au moins mangé une fois dans sa vie. C'est tout simplement un mélange à gâteau blanc, qu'on vient verser dessus un sirop ou un caramel avant d'enfourner au four. C'est pas nécessairement fait au sirop d'érable. C'est intéressant de voir à quel point le pudding chômeur a évolué au cours du temps. Le pudding chômeur est apparu en 1929 durant la Grande Dépression. Les femmes d'ouvriers qui avaient perdu leur emploi préparaient des plats avec des ingrédients peu coûteux qu'ils avaient sous la main, dont la farine, l'eau, le sucre et le beurre. Aujourd'hui, le pudding chômeur n'est plus considéré pour les gens pauvres. Au contraire, quand on va à la cabane à sucre maintenant, c'est pour se bourrer la face, comme on dit en bon québécois. Et il reste toujours de la place pour du pudding chômeur. C'est un dessert qui est synonyme de joie et de moments en bonne compagnie, où tout le monde y met sa touche personnelle. Mais il reste qu'au final, on a sensiblement gardé la même recette que nos ancêtres, parce que c'était une recette parfaite.